Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. Alors un format un petit peu différent, au lieu de vous donner le choix entre un, deux ou trois paquets de cartes, j'ai choisi d'utiliser les signes du zodiaque. Donc je vais les mélanger, je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre. Je vais les mélanger et puis on prendra dans l'ordre où ils sortent. Donc vous pourrez aller dans la barre de description pour sélectionner directement le signe ou les signes qui vous intéressent et puis aller voir les messages qui correspondent. Ou alors, autre option, vous pouvez laisser les signes de côté et simplement choisir entre 1 et 12, puisqu'il y a 12 signes, quel numéro vous intéresse, et de la même façon, vous allez directement dans le tirage concerné. On va voir quels messages ont les archanges pour vous et le petit oracle de l'arbre de vie aura certainement des petits mots à vous adresser également. Alors, je range les boîtes, je voulais vous les montrer. On va mélanger tout de suite les cartes des signes et puis on va voir dans quel ordre on prend ça. Hop. Alors, si ça veut bien... Allez, on les prend dans cet ordre-là. Je vais les mettre dans la tête à l'endroit. Hop, et on va retourner comme ça. On démarre avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Quel message ont les archanges pour les Sagittaires qui regardent ce tirage ou pour les personnes qui ont choisi ce tirage numéro 1. Alors là, je dis numéro 1, c'est le premier. Je crois que quand je serai au milieu, je ne serai plus trop capable de suivre où est-ce qu'on en est. Mais voilà, là, c'est le numéro 1. Alors, quel message pour les Sagittaires ou les personnes qui ont choisi ce tirage-là? Celle-ci. Enseigner et apprendre. Et là, je vais tout de suite aller chercher deux petits messages avec celui-ci. Alors, quel message pour les Sagittaires ou les personnes qui ont choisi ce tirage? On va les étaler aussi. Celui-ci et celui-là. Alors, on les découvrira après. Enseigner et apprendre. C'est l'archange Zadkiel. Page 37. Alors, l'archange Zadkiel, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a des reflets de lumière, vous dit: n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Donc, il y a vraisemblablement quelque chose à transmettre pour vous. En message supplémentaire, on vous dit: vous êtes un maître spirituel et un élève avide d'apprendre. L'apprentissage et l'enseignement sont liés dans un cycle parfait où l'information vient à vous quand vous en avez besoin. Apprenez aux autres les thèmes qui éveillent vos passions. Plus vous enseignez, plus les leçons se voient renforcées en vous. Soyez ouverts à partager de nouvelles idées et à en apprendre sur des sujets qui ne sont pas dans la sphère de vos intérêts immédiats. Vos élèves vous en montreront aussi sur plusieurs plans. Ayez confiance en vos capacités d'enseigner et d'apprendre, car votre esprit, fait un avec l'esprit divin de Dieu. Vous êtes un être intelligent et savant. Sachez que vous ne courez aucun risque dans cette vie à être franc dans votre enseignement. Voilà le message des archanges et vous avez avec le brouillard qui vous parle d'errance et le dauphin qui vous parle d'amitié. Le brouillard vous dit: tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Et le dauphin qui vous parle d'amitié vous dit: réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse.
Et là, il y a vraiment cette notion, et en faisant ce tirage comme ça, je sens que finalement, c'est dans ce sens-là que ça se prend. C'est-à-dire que si vous êtes dans le brouillard, que les choses sont floues, vous ne savez pas trop quelle direction prendre, vous avez des gens autour de vous et il y a des choses à échanger, à enseigner, à transmettre, à apprendre. Vous n'êtes pas tout seul, mais c'est à travers l'échange que les choses vont que la brume va se dissiper. Voilà les messages pour vous, les Sagittaires ou les personnes qui avaient choisi ce tirage-là. On passe maintenant au Verseau. Alors, les Verseaux. Quel message pour les Verseaux ou pour les personnes qui ont choisi ce second tirage? Quel message pour les Verseaux ou les personnes qui ont choisi ce second tirage? Pour les Verseaux. Voilà, et je vais tout de suite aller chercher dans celui-ci quel message pour les Verseaux, les personnes qui ont choisi ce second tirage. C'est marrant parce que j'ai tiré celle-ci d'abord, mais c'est aussi celle-là qui vont devant. Je crois que je vais commencer par celle-ci et celle-là après. Alors, vous avez l'avion qui vous parle de décollage et la plage qui vous parle de joie. L'avion vous dit « Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. » Donc si vous hésitez peut-être à bouger, à voyager ou à faire décoller symboliquement, à passer à l'action dans quelque chose, on vous invite quand même à le faire. La plage qui vous parle de joie vous dit « La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. » Et les archanges vous parlent de compréhension spirituelle avec l'archange Raziel qui vous dit, alors mon focus c'est pas ça, c'est comme d'habitude, mais je pense que vous voyez, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Alors, quel est le message supplémentaire avec cette carte ? On vous dit, votre compréhension spirituelle passe à un niveau supérieur, le décollage, car vous vous ouvrez à de nouvelles façons de voir la vie. Gardez l'esprit ouvert et laissez tomber les pensées mesquines et les illusions. Portez attention aux signes, c'est-à-dire l'information qui vous parvient à 3 reprises ou plus. C'est vraiment une façon simple de repérer ce qui est un signe particulier. Si vous le voyez au moins 3 fois, vous pouvez être sûr que là, l'univers est en train de vous dire quelque chose. Notez les formes et les symboles géométriques apparaissant dans votre champ de vision physique et psychique. Sachez que votre perception aiguisée pourrait transformer vos relations et vos objectifs de carrière. Je vous guiderai dans ces changements afin que votre vie reflète vos expériences intérieures. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux, ou les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage. Ensuite, nous avons les Poissons. Alors, pour les Poissons, quel message pour les Poissons ou pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage ? Pour les Poissons, ou les personnes qui ont choisi ce troisième tirage. Quel message ? Alors, quel message pour les Poissons ou les personnes qui ont choisi ce troisième tirage? Celle-ci. Et
personnes qui ont choisi ce troisième tirage pour les poissons. Alors, quel message? Voilà. Alors, vous avez la vieillesse qui vous parle de sagesse, la mort qui vous parle de fin. N'ayez pas peur, la mort c'est comme dans le tarot, c'est de la transformation, c'est le fait de cesser quelque chose pour faire de la place à autre chose. Alors, la vieillesse donc vous parle de sagesse et vous dit, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés. Et vous voyez, j'ai un truc qui se coince dans ma gorge là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui coince dans le fait de donner des conseils, de transmettre quelque chose? Bon, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Et la mort, qui parle de fin, vous dit « La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. » Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se métamorphoser, quelque chose à laisser derrière vous, comme une vieille peau, ça peut être aussi une situation, mais quelque chose en vous aussi, à laisser derrière vous pour avoir plus de sagesse, la vieillesse symboliquement, plus de bouteilles aussi, et d'avoir quelque chose de plus... ouais, de vous sentir beaucoup plus libre d'être qui vous êtes et de faire ce que vous voulez. Alors, on vous parle de clairsensibilité. Peut-être que vous avez besoin de vous laisser aller à des ressentis beaucoup plus fins que vous repoussiez jusqu'à présent. C'est l'archange Raguel qui vous dit « Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. » Alors, quel message supplémentaire va avec cette carte? La clairsensibilité. On vous dit, veuillez respecter vos émotions. N'ayez pas peur, vous êtes un signe d'eau en plus pour ceux qui ont choisi ce tirage-là, parce que vous êtes poisson, vous êtes un signe d'eau, donc très connecté à l'émotionnel. Veuillez respecter vos émotions, n'ayez pas peur des émotions fortes ou des sentiments intenses. Je peux vous aider à distinguer entre vos propres émotions et celles des autres, parce que des fois on est très sensible et on capte des choses en ayant l'impression que c'est à nous, mais c'est pas à nous. On a capté les émotions des autres, l'état de l'autre. Donc je vous aiderai aussi à vous libérer des énergies dont vous pourriez être absorbé. Je vous conduirai vers des gens, des situations et des endroits à l'énergie claire et aimante. Vos sensations émotionnelles et physiques répétitives vous apportent de précieuses informations, alors veuillez les remarquer et les écouter. Il s'agit de réponses à vos prières. Demandez-moi de vous aider à interpréter les messages confus afin que vous sachiez clairement quelles sont les étapes à franchir. Voilà le message que j'avais pour vous, les poissons ou les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage. On passe maintenant aux Capricornes. Aux Capricornes ou aux personnes qui ont choisi ce quatrième tirage. Pour les Capricornes, les personnes qui ont choisi ce quatrième tirage. Pour les Capricornes, quel message pour les Capricornes, les personnes qui ont choisi ce quatrième tirage. Alors, pour les Capricornes, ou les personnes qui ont choisi ce quatrième tirage, celle-ci. Et quel message pour les Capricornes ou les personnes qui ont choisi ce quatrième tirage? J'en ai une qui veut absolument venir, donc on va la prendre.
Et l'autre, on va aller la chercher. Celle-ci. Alors, l'ananas vous parle d'abondance et la mort vous parle de la fin. Je viens de sortir cette carte, pourtant je l'ai bien remélangée, etc. Je viens de la sortir au tirage précédent pour les poissons également. Donc si vous avez du poisson dans votre signe, dans votre thème astral, ou bref, sachez, je vous le mentionne. Alors, l'ananas vous parle d'abondance et vous dit au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Et la mort, n'ayez pas peur de ce mot et de cette carte, c'est simplement le fait de faire de la place pour accueillir autre chose, c'est du changement, la transformation. On vous dit la fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Ayez d'autant moins de regrets que visiblement il y a de l'abondance, il y a de la richesse, il y a alors de la richesse matérielle ou symbolique, de l'abondance d'amour, de l'abondance de joie, de bien-être. Bon, il y a quand même la notion de fruit de ton labeur, donc d'avoir fait des efforts, c'est pas forcément professionnel, mais d'avoir fait des efforts et d'en récolter les fruits. Et il s'agit vraiment de laisser derrière vous ce qui était difficile et de reconnaître tous les efforts que vous avez faits et de reconnaître que vous avez dépassé quelque chose aussi, de le célébrer et de partager tout ce que ça vous rapporte aujourd'hui, de vous en réjouir et de le partager avec l'environnement. Le message des archanges, salutations célestes. Salutations célestes, c'est l'archange Azraël, que vous connaissez sur cette chaîne. On le connaît, Azraël. C'est l'archange du changement, justement, Azraël. C'est aussi l'archange qui aide à passer de l'autre côté. Alors là, il peut y avoir un message plus particulier pour les personnes capricornes ou non qui ont perdu quelqu'un plus ou moins récemment. Et là, le message spécifique, c'est vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Donc, il y a à la fois le clin d'œil que l'univers vous voit, vous entend et vous assiste dans ce que vous traversez, dans les changements que vous traversez, mais pour ceux qui ont perdu, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que évidemment l'âme continue de l'autre côté, mais physiquement ils sont plus là, qui ont perdu quelqu'un, si vous aviez... Certainement, si vous lisez ça, si vous écoutez ce tirage-là, vous espériez certainement un coucou, et ben le voilà. Ok, on vous dit tout va bien. Alors, salutations célestes, quel est le message supplémentaire? C'est voilà, page 60. On vous dit, les êtres qui vous sont chers ne sont pas loin, en fait ils sont relativement proches. Dans vos moments de calme, vous pouvez sentir leur présence. Ce sont réellement d'authentiques visites et je vous demande de vous fier à votre intuition. Peut-être verrez-vous dans vos rêves des visites d'êtres chers qui sont décédés. Sachez que vos proches sont heureux, délivrés de toute souffrance et qu'ils en souhaitent de même pour vous. Ils souhaitent travailler avec vos anges gardiens, je bafouille, pour vous aider à demeurer dans la paix, alors portez attention aux prochains signes du ciel. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce quatrième, ça y est, je commence à plus savoir où on en est, quatrième tirage. Alors, maintenant c'est pour les taureaux. Quel message pour les taureaux ou les personnes qui ont choisi ce cinquième tirage? Quel message pour les taureaux ou les personnes qui ont choisi ce cinquième tirage? Elles glissent pas très bien ces cartes, hein. Mais bon, on va les prendre
comme elles sont. Hein. Alors, quel message pour les taureaux ou les personnes qui ont choisi ce 5e tirage? Celle-ci. Et avec, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, il y en a une qui s'est tout de suite retournée. Et une deuxième qui veut sortir. Voilà, comme ça, c'est bouclé. Pas besoin d'aller les chercher. Alors, vous avez l'horloge qui vous parle de temps et la fissure qui parle de pauvreté, de stérilité. L'horloge vous dit « Laisse le temps faire son œuvre, le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore, seul compte le présent, carpe diem », donc profite de l'instant présent. La fissure donc vous parle de pauvreté, de stérilité et vous dit « Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. » Et le message des archanges, ce sont les intentions cristallines. L'archange Michael vous dit « Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. » Là, on vous parlait de manque. Alors déjà, ne vous précipitez pas parce que vous avez l'horloge qui vous dit « Laisse le temps faire son œuvre ». Reste concentré. Ah, je m'aperçois que le focus fait des siennes. Voilà, c'est revenu. Laisse le temps faire son œuvre. Ne cherche pas à précipiter les choses. Mets pas la charrue avant les bœufs. C'est pas la peine. Occupe-toi de d'ici et de maintenant. Et là, on vous dit, il y a quelque chose qui est difficile à combler. Tu as comme un manque et tu essayes de combler quelque chose, comme si vous essayiez de combler par l'extérieur quelque chose qui en fait vient de l'intérieur. Et là, Michael vous dit, à toi de savoir à l'intérieur ce que tu veux. Au lieu d'aller chercher à l'extérieur quelque chose pour remplir l'intérieur, Michael vous dit, cherche à l'intérieur de toi ce que tu veux mettre. Et du coup, à l'extérieur, après, ça va pousser avec le temps. Ça va pousser, ça va germer, ça va se manifester, tu vas le créer. Mais c'est dans ce sens-là que ça marche, pas dans l'autre. Des fois, on a l'impression de vouloir quelque chose en particulier. Pourquoi vous voulez ça, en fait? Mais pourquoi, qu'est-ce que ça fait vibrer en vous? Sachez exactement ce que vous désirez. C'est pourquoi tu le désires aussi. C'est pas simplement le fait de vouloir... une voiture rouge, qu'est-ce qui te motive là-dedans? Est-ce que c'est parce que cette voiture particulière, elle t'inspire de la sécurité, tu la trouves super jolie, tu as l'impression que c'est super classe et que du coup on va te remarquer dedans? Du coup, c'est pas vraiment une voiture que tu veux, c'est le regard des autres. Vous voyez l'idée? Donc là, il y a quelque chose, prendre le temps d'aller observer ce que vous voulez pour connaître vos vrais désirs et pas simplement des choses qui sont des pseudo-désirs pour venir colmater des fissures, des vides. Alors, les intentions cristallines... Qu'est-ce qu'elles ont comme message supplémentaire? On vous dit, après avoir prié pour recevoir des instructions, ayez suffisamment d'audace pour admettre ce que vous désirez réellement. Sachez que vous, ainsi que nous tous, méritez ce qu'il y a de meilleur sur tous les plans. La pauvreté, la stérilité, ceux qui se disent qu'ils ne méritent pas, qui ne sont pas à la hauteur. On vous dit là c'est faux. Ok. Dieu souhaite la prospérité et l'abondance pour tous. Vous revendiquez votre part d'héritage en formant une image mentale nette de vos désirs. Donnez-nous le droit d'imaginer que votre désir s'est déjà concrétisé et éprouvez les impressions émotionnelles et physiques liées à ce désir devenu réalité. Ça, c'est tout bonnement le fonctionnement de la loi d'attraction.
Ne vous souciez pas de savoir comment ce désir se réalisera. La créativité infinie du Créateur vous l'apportera par des moyens très astucieux. Il suffit de suivre vos intuitions concernant les démarches à entreprendre pour participer à la création de ce désir divin et vous permettre d'accueillir les bienfaits quand ils viennent à vous. Et cette notion d'horloge et de temps, c'est aussi de lâcher prise dans la confiance, dans le fait que si vous avez été très précis sur ce que vous demandez à l'univers, l'univers est en train d'œuvrer et ça viendra. Ok ? Faites votre part et l'univers fera la sienne. Et quand on dit faites votre part, c'est faites votre part dans l'honnêteté profonde de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux, ou les personnes qui ont choisi ce 5e tirage. On va passer maintenant aux scorpions. Alors, quel message pour les scorpions ou les personnes qui ont choisi ce 6e tirage? Quel message pour les scorpions ou les personnes qui ont choisi ce 6e tirage? Bon, j'en ai une qui a sauté. On va la prendre. Quel message pour les scorpions ou les personnes qui ont choisi ce 6e tirage? Ok, celle-ci, elle veut y aller. Quel message pour les scorpions, les personnes qui ont choisi ce 6e tirage? Voilà. Bon, vous avez des animaux, vous avez la tortue et le serpent. Alors, la tortue vous parle de calme et de sagesse, le serpent vous parle de malveillance. La tortue vous dit, tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Le serpent, quant à lui, vous dit, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Donc là, pour moi, ça fait un écho à ce qu'on vient de vous dire, une relation harmonieuse avec l'entourage. Il y a vraisemblablement dans votre entourage des crispations, des choses, c'est pas forcément de la malveillance ou que de la malveillance, mais est-ce que ça vient vraiment des autres qui sont mal intentionnés, effectivement, ou est-ce qu'il y a une part de vous qui se met beaucoup sur la défensive, mais bon, il y a ces énergies-là. Donc on vous dit, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Parce que c'est ça aussi, c'est de ne pas rester dans l'énergie de ah mais de toute façon les gens sont cons, ou les autres m'en veulent, ou de toute façon on va pas m'aider, ou c'est vous savez, si vous me suivez, que je dis les choses comme je les sens et comme je les vois dans les cartes. Voilà, cash sans chercher à faire des ronds de jambes ou à vous brosser dans le sens du poil. Maintenant, je le dis avec beaucoup de bienveillance aussi. Croyez bien que je suis humaine tout comme vous et ces choses-là, elles sont également pour moi. Il y a des moments où je me suis vue être en mode victime, à dire ah, gna 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 gna, mais les autres ils sont méchants et moi j'ai pas de chance. Et tout ça, c'est bullshit, foutaise. La vérité, c'est que chacun est responsable de sa vie et que quand je suis dans des énergies comme ça, à chouiner, et ben je crée ça autour de moi et surtout je me mets un filtre devant les yeux et je ne vois que ça. Parce qu'on est tous le compte de quelqu'un. Il y a toujours des gens qui ne nous plaisent pas, qui sont autour de nous, qui vont nous critiquer ou quoi que ce soit, mais si je suis dans ces énergies-là, dans le gna 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 gna, je vais repérer ces gens-là. Si je suis dans des énergies au contraire d'harmonie, de calme, de sagesse, etc., ça va glisser comme de l'eau sur les plumes d'un canard, je ne vais même pas les calculer. Je ne vais même pas les voir. Et eux vont sentir que je ne les calcule pas, du coup ils n'auront pas envie de me parler. Et tout va bien, la sélection va se faire naturellement. Vous voyez l'idée? Donc là, on vous dit bien, revenez dans le calme, dans la paix de l'esprit et dans l'harmonie avec dans vos relations. Le conseil, le message des archanges, on vous dit, vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire dans cette situation. L'archange Uriel vous dit, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Il y a peut-être le fait de faire la lumière, mais vous avez tout à fait cette capacité à éclairer cette situation, à éclairer aussi en vous comment vous prenez les choses, comment les autres prennent les choses. Les autres, c'est les autres, vous n'avez aucun pouvoir sur eux. En revanche, vous en avez sur vous.
comment vous prenez les choses. Et là, vous pouvez changer la donne. Alors, le message complémentaire à cette carte, vous savez quoi faire, 73. On vous dit, vous êtes beaucoup plus savant que vous le croyez et votre sagesse intérieure vous a déjà apporté les réponses que vous cherchiez. Embrassez ce savoir et faites-lui confiance. Si vous êtes dans le doute, demandez-moi de vous donner des signes clairs pour confirmer vos pensées et vos idées. Je peux aussi vous aider à mettre vos idées en application et à prendre des décisions quant aux prochaines étapes à franchir. Vous n'avez qu'à me le demander. Ensuite, soyez disposés à travailler avec moi en passant à l'action. Et ça, souvent, on oublie de demander aux anges, aux archanges, aux esprits qui nous entourent. Et sachez bien qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de vous aider. Et vous n'allez pas les déranger. Le truc, c'est qu'ils respectent profondément notre libre arbitre. Donc si on ne demande pas, ils ne vont pas interférer. Tant qu'on n'a pas demandé, ils ne bougent pas. Mais dès qu'on demande, ils sont prêts à être là. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions ou les personnes qui ont choisi ce sixième, c'est ça, hein, sixième, 2, 3, 4, 5, 6, oui, sixième tirage, hein, ça y est, je commence de plus en plus à m'emmêler les pinceaux. Alors, on passe aux Gémeaux, et donc, septième tirage. Quel message pour les Gémeaux ou les personnes qui ont choisi ce septième tirage? Quelle personne pour les Gémeaux ou... Quelle personne? Qu'est-ce que je dis, moi? Quel message pour les Gémeaux ou les personnes qui ont choisi ce septième tirage? Bon, elle se retourne, elle est là, bilan de vie avec l'archange Jérémiel. Je vais tirer les autres et puis je vous la lis. Quels autres messages pour les Gémeaux ou les personnes qui ont choisi ce septième tirage? C'est marrant, là, d'un coup, là, je sens comme quelque chose qui se pose vraiment à l'intérieur de moi, comme un calme, comme un truc qui atterrit complètement. Alors, quel message pour les Gémeaux ou les personnes qui ont choisi ce septième tirage? L'été qui vous parle de douceur de vivre et l'anneau qui vous parle d'union. Ben, c'est plutôt sympa tout ça. L'été vous dit tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Vous voyez, je vous disais, je sens qu'il y a quelque chose qui se pose là, qui décompresse. Vous en avez besoin. Profitez, laissez-vous aller. Vous avez mérité de redescendre et de vous poser. L'anneau qui vous parle d'union vous dit « L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle, ou familiale, ou autre. » Mais il y a vraiment quelque chose, là on vous parle de générosité, d'être tourné vers les autres, d'être apprécié des autres. Il y a vraiment quelque chose dans l'union à l'autre qui est doux, qui est serein, qui est apprécié et appréciable parce qu'on l'a bien mérité, parce qu'on s'est donné à fond, parce qu'on a fait des efforts, parce que bon, vous savez mieux que moi le pourquoi, parce que c'est l'archange Jérémiel ici qui vous parle de bilan de vie et qui vous dit dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est précisément de souffler, de se poser pour pouvoir faire un bilan. Et visiblement, il y a peut-être un bilan à faire par rapport à une union. Ça peut tout simplement aussi être l'union en vous, entre le masculin et le féminin pour votre propre équilibre. Là, on vous parle d'équilibre, la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Ça peut être dans quelle mesure l'union à vous-même n'est pas forcément bien équilibrée et il y a peut-être des choses à remettre en question.
Alors, quel message complémentaire avec la carte du bilan de vie? On vous dit, il faut du courage pour regarder sa vie en face. Néanmoins, si vous le faites avec compassion et humour, et là j'ai beaucoup de légèreté, donc ne faites pas ça d'une façon scolaire et laborieuse et sérieuse. Faites ça avec de la légèreté, ok? Donc, il faut du courage pour regarder sa vie en face. Néanmoins, si vous le faites avec compassion et humour, vous sortirez grandi et apprendrez de ce bilan de vie. Je vous aiderai à faire l'inventaire de votre parcours. Nous évaluerons ce que vous avez appris et en quoi ces enseignements constituent des atouts majeurs pour aujourd'hui et demain. Nous prendrons aussi note des habitudes de vie qui ne servent pas votre plus grand bien et nous ferons les démarches pour les éliminer. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux ou les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage. On va passer maintenant aux Vierges. Alors, pour les Vierges, quel message pour les Vierges ou pour les personnes qui ont choisi ce 8e tirage? Quelle personne pour les Vierges ou les personnes qui ont choisi... j'ai dit quelle personne, non quel message, hein. J'ai déjà fait le lapsus tout à l'heure. Quel message pour les Vierges ou les personnes qui ont choisi le 8e tirage? Bon, j'ai pas le temps de dire ouf. Waouh. Vous avez la victoire qui se retourne. Pas mal, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel message pour les Vierges ou pour les personnes qui ont choisi ce 8e tirage? Alors, quel message pour les Vierges ou les personnes qui ont choisi ce 8e tirage? Quel message là et là? On vous parle, alors, le serpent vous parle de malveillance, la vieillesse vous parle de sagesse, alors n'ayez pas peur de ça, vous avez quand même la carte de la victoire qui va avec, donc il y a un dépassement. Le serpent, je l'ai déjà sorti, ces deux cartes, je les ai déjà sorties pour d'autres signes, mais je ne saurais plus vous dire lesquels. Hein. Qui avait le serpent et je sais plus du tout. Peut-être les taureaux pour le serpent et peut-être les poissons. Non. Bon, je sais plus. Écoutez, si vous cherchez, les tirages sont pas longs, vous zappez, vous regardez, vous trouverez. Alors, le serpent vous dit, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Et la vieillesse vous parle de sagesse et vous dit, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Et là, j'ai quand même la sensation que vous avez justement grandi par rapport à votre sensibilité à l'extérieur, votre sensibilité à la critique, au fait que, mais bon, tout le monde, personne ne sera jamais entièrement d'accord avec vous, tout le monde est différent, personne voit tout le monde ne va pas voir les choses comme vous les voyez, ou les ressentir comme vous les ressentez, donc... Là, j'ai la sensation que vous avez justement remporté une victoire sur une part de vous qui était à fleur de peau et qui se mettait sur la défensive et qui pensait que les autres étaient contre elle, alors que finalement, c'était des parts de vous qui étaient en souffrance, qui étaient dans l'ombre, que vous-même, vous étiez en train de juger ou de critiquer, mais c'est plus facile d'avoir l'impression que c'est les autres qui nous critiquent ou qui nous mettent des bâtons dans les roues, que de voir clairement que finalement... nous-mêmes, on s'aime pas tant que ça, on est dur avec soi, on manque de bienveillance, on se parle mal, on le relève plus facilement chez les autres que chez soi-même. Mais visiblement, vous avez eu cette sagesse de
de prendre de la hauteur là-dessus. Et vous ne vous sentez plus agressé par les actes et les opinions des autres. Vous vous êtes libéré de ça. Donc je vous en félicite. Bravo les vierges, bravo les personnes qui ont choisi ce 8e tirage. En message, les archanges se joignent à moi pour vous dire bravo, parce que là vous avez la carte de la victoire avec l'archange Sandalphon qui vous dit: vos prières ont été entendues et sont exaucées, ayez la foi. Donc non seulement bravo parce que vous avez dépassé quelque chose, mais si vous avez demandé des choses, là on vous dit tes prières sont exaucées ou vont être exaucées. Donc c'est un très joli message pour vous les vierges. Alors, quel est le message supplémentaire? Quel est le message supplémentaire? Il est là. On vous dit, vous méritez cet instant victorieux. Vos efforts et votre dévouement inébranlable ont mené à une heureuse manifestation. Vous avez vraiment grandi là. La paix et les bons sentiments sont à vous en ce moment. Concentrez-vous sur l'instant présent et savourez pleinement chaque émotion et chaque expérience. Sachez que l'avenir est pris en charge d'une manière positive, tandis que vous donnez le droit vous donnez le droit, je vous disais, c'est plus facile de voir chez les autres, mais dans quelle mesure vous avez été dur avec vous. Donc vous donnez le droit de profiter du moment présent. Soyez bien dans ce que vous êtes et sachez que votre succès profite aux autres. Alors à vous-même bien sûr d'abord et avant tout, mais ça profite également aussi à l'environnement. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges ou les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage. On passe maintenant au bélier. Quel message pour les béliers ou les personnes qui ont choisi ce 9e tirage? Quel message pour les béliers, les personnes qui ont choisi ce 9e tirage? Quel message pour les béliers? Alors, quel message pour les béliers ou les personnes qui ont choisi ce 9e tirage? Celle-ci. Et avec... Quel message pour les béliers ou les personnes qui ont choisi ce 9e tirage? Ça ne veut pas y aller. On va recommencer. Ah, alors j'en ai une qui se retourne tout de suite. Que j'ai déjà eu aussi tout à l'heure pour je ne sais plus quel signe. Les tirages sont pas longs. Bon, j'en ai une autre qui s'est retournée. Ok. Vous n'aurez qu'à zapper pour voir les messages. Alors, vous avez la fissure, pardon, qui vous parle de pauvreté, de stérilité, et le chemin qui vous parle de chemin de vie, de persévérance. N'ayez pas peur non plus. Il ne faut pas prendre les choses de façon négative. On vous donne des occasions justement de combler. Là où il y a de la stérilité, ça veut dire qu'on peut changer les choses et rendre ça plus abondant. Donc là, on attire votre attention sur le fait de... Il y a un chemin là qui est en train de vous faire évoluer. Alors la fissure vous dit, tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. S'il y a un vide en vous, vous pouvez attendre des autres qu'ils viennent le combler. Or, personne ne viendra jamais combler un vide en vous, c'est à vous de le combler. Donc, dans quelle mesure vous ne vous nourrissez pas? Dans quelle mesure vous ne vous donnez pas de l'amour, de la lumière, de la reconnaissance? Dans quelle mesure vous vous minimisez? Dans quelle mesure vous êtes dur avec vous? Dans quelle mesure vous vous sacrifiez pour les autres et vous vous oubliez? Vous voyez, ce genre de choses-là. Et le fait d'apporter de la lumière là-dessus, là, ça va vous permettre de faire autrement, de remplir ce vide et d'avoir beaucoup plus de bonheur et de vous libérer en fait.
Le chemin, on vous dit, on parle de persévérance aussi et de chemin de vie. On vous dit chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as je bug, je bafouille, on reprend. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Et pour moi, c'est pas... vous voyez, là, j'ai senti en le disant et en buguant que ça voulait sortir trop vite de ma bouche. Alors, si vous m'écoutez, vous savez que dans mes vidéos, j'ai tendance à parler assez vite. C'est mon rythme de parole naturel et c'est pas pour autant que je bafouille. Mais là, j'ai senti, quand ça s'est emmêlé dans ma bouche, qu'il y a quelque chose aussi qui fait que si vous êtes bélier... vous pouvez avoir ou même si vous n'êtes pas bélier, mais que vous avez choisi spécifiquement ce tirage-là, il peut y avoir une énergie trop vive, où vous cherchez peut-être à aller trop vite. Et du coup, ça vous fait bugger un petit peu, ça vous fait bafouiller un peu, ça vous fait vous emmêler les pinceaux, ça amène un peu de confusion. Et donc, tranquille. Là, on vous dit, chaque expérience est un nouveau pas. Un pas. Un pas, c'est pas très grand, un pas. C'est pas 10 km un pas. Un pas, c'est un pas. Un pas après l'autre. Tranquille. Ok? Donc même si vous avez l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, c'est aussi pour ça que vous êtes pressé, vous mettez de la pression. Mais on vous dit tu avances, tu changes et tu évolues. Donc si vous restez sur ce message, que c'est ok, les choses elles avancent, vous n'êtes pas obligé d'essayer de forcer les choses et d'aller plus vite que la musique. Tranquille. Le message. La compassion. Il y a vraiment quelque chose aussi à adoucir. Je vous parlais d'être dur avec vous. On vous parle de compassion. L'archange Zadkiel vous dit « Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. » Donc je pense que là, le message est quand même assez clair. La compassion... et c'est d'abord avec vous. Hein. Alors, page 26, quel est le message complémentaire pour vous avec cette carte de la compassion? On vous dit, l'archange Zadkiel vous dit, je peux vous aider à pardonner à vous-même et aux autres, ou à envisager avec compassion le point de vue de chacun. Je fais une petite parenthèse. Pardonner, ça ne veut pas dire excuser les comportements des autres, légitimer les comportements des autres et dire « Ah bah, c'est pas grave, ça n'a pas eu d'impact, c'était... » Si, ça peut avoir été grave, avoir eu de l'impact, ne pas... Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire ça n'a pas d'importance et on met ça de côté. Ce que ça veut dire, c'est que je choisis délibérément, en toute conscience, de ne plus me vider de mon énergie en restant focalisé sur cette douleur, sur cette rancœur, sur cette colère, sur cette situation. Parce que quand je reste en colère ou quand je reste dans le ressentiment par rapport à une situation, à quelqu'un, en fait, je cède mon pouvoir à l'autre. Je lui donne encore, je lui donne le pouvoir de me toucher. C'est même pas juste ce que je suis en train de dire, parce que personne dans l'absolu n'a le pouvoir de vous toucher. C'est vous qui, oui, quelque part, qui donnez le pouvoir, qui cédez ce pouvoir. Vous cédez votre pouvoir. Vous n'utilisez pas votre pouvoir de rester intègre et de ne pas vous laisser toucher. Vous cédez votre pouvoir et du coup, vous permettez à l'autre, vous mettez une perméabilité. Vous créez vous-même des brèches et du coup, l'extérieur, la situation peut vous toucher. Mais c'est parce qu'il y a en vous des failles, des fissures, des cordes sensibles. À partir du moment où vous guérissez ces failles, ces fissures et ces cordes sensibles, plus personne ne peut vous toucher. Ça va glisser comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ok ? Et là, je ne vous parle pas de mettre des armures. Il faut différencier, guérir les blessures et puis se renfermer avec des armures. C'est pas la même chose. On ne parle pas de ça. Donc, vous n'avez pas à changer d'avis ou de comportement. Il vous suffit d'aborder la situation avec un cœur rempli d'amour, capable de vous affranchir et de laisser affluer des solutions créatives.
Voilà le message que j'avais pour vous, les béliers, ou les personnes qui avaient choisi ce huitième, je crois que c'est le huitième. Huitième tirage, c'est ça, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, neuvième tirage. Les personnes qui avaient choisi ce neuvième tirage. Donc maintenant, on passe au cancer, les personnes qui ont choisi le 10e tirage. Quel message pour les cancers ou les personnes qui ont choisi ce 10e tirage? Quel message pour les cancers ou les personnes qui ont choisi ce 10e tirage? Quel message pour les cancers ou les personnes qui ont choisi ce 10e tirage? Là. Et ici, quel message? Si j'arrive à attraper les cartes, oui. Pour les cancers ou les personnes qui ont choisi ce 10e tirage. Tout un paquet là qui est parti. Alors, pour les cancers ou les personnes qui ont choisi ce 10e tirage, quel message? Celui-ci et celui-là. L'argent vous parle de gain ou de perte et le brouillard vous parle d'errance. Alors l'argent, on vous dit, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Et le brouillard vous dit, tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Alors pour ceux qui ont des investissements matériels, alors des investissements d'argent ou peut-être le fait de vous investir dans une situation qui va avoir quelque part un coût pour vous, parce que ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de l'énergie, ça va peut-être occasionner des déplacements, ça demande quelque part à être pesé, à être mesuré, à être calculé. Pour l'instant, il y a quelque chose d'un peu flou. On vous dit bien d'être prudent, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais on vous dit d'être prudent, d'avancer lentement et surtout d'ouvrir vos sens, d'écouter votre guide intérieur, d'être très à l'écoute de votre intuition. Parce que vous sentirez intuitivement quelle est la bonne voie. Ok ? Là, quand on vous dit prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Si ce n'est pas nécessairement de l'argent, c'est aussi prendre conscience de tout ce qui est matériel autour de vous, de tout ce qui implique des efforts peut-être dans la matérialité et de prendre conscience de la valeur de ça pour pas dépenser, pour pas faire des efforts aussi inutiles. Qu'est-ce que vous avez en message? La claire connaissance. Donc il y a vraiment cette notion de savoir et de discernement qui est présente pour vous les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. L'archange Uriel vous dit soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées. J'ai l'idée ici, là, avec cette montagne, de gravir lentement, d'avancer lentement dans quelque chose, de prendre de la hauteur et d'avancer lentement dans quelque chose. Ne voyez pas non plus la montagne dans son ensemble, c'est un pas après l'autre que vous allez prendre cette hauteur. Et au-dessus, j'ai quand même un arc-en-ciel hein, qui vous dit, il y a quand même une récompense au sommet, il y a de la lumière au sommet. Plus tu avances, plus tu prends de la hauteur, plus tu prends des informations, plus tu laisses aussi remonter en toi des intuitions et des informations donc intuitives, plus ça t'éclaire. Alors, la claire connaissance, quel message complémentaire on vous donne avec cette carte? Alors,
On vous dit, vous avez prié pour recevoir des réponses et elles vous sont parvenues sous forme de pensées répétitives, vous incitant à entreprendre des démarches et à effectuer des changements sains. Ne sous-estimez pas vos pensées et ne les prenez pas pour de simples rêves ou connaissances générales. Vos pensées sont réglées à de hautes fréquences en ce moment et elles constituent des inspirations dignes de confiance. Toutes les grandes inventions, les nouvelles entreprises et les enseignements découlent de cette même source de sagesse universelle. Actuellement, vous êtes connecté à cette sagesse divine et il importe que vous remarquiez et enregistriez vos pensées. Ensuite, agissez suivant ces réponses à vos prières. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. On passe maintenant aux balances. Alors, quel message des archanges pour les balances ou les personnes qui ont choisi ce 11e tirage? Je suis fière de moi, je me suis presque pas emmêlé les pinceaux dans les numérotations des tirages. Je pensais qu'au fur et à mesure, j'allais partir en live avec ça et que je saurais plus compter. Mais voilà, j'ai un tout petit peu dérapé par moment, mais je sais qu'on en est au 11e. Waouh, bravo Caro. Alors, quel message pour les balances ou les personnes qui ont choisi ce 11e tirage? Quel message pour les balances ou les personnes qui ont choisi ce 11e tirage? Bon, toi tu veux sortir. Ok, oh c'est joli. L'être aimé. Et avec, nous avons... Quel message pour les balances ou les personnes qui ont choisi ce 11e tirage? Bon, celle-ci... Oh la vache! Bon, en direct live pour vous, je viens de bousiller une de mes cartes. Enfin, bousiller, bon, celle-ci, elle est marquée, quoi. Je vais pas, même avec un fer à repasser, je vais pas la rattraper. C'est fait. Allez. J'essaye de faire attention. J'ai jamais... C'est vraiment rare. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà plié, mais alors plié comme ça une carte. Bon, bah voilà. Fallait une première. C'était aujourd'hui. Alors, quel autre message pour les balances ou les personnes qui ont choisi ce 11e tirage? Celle-ci. Alors, nous avons l'enfant qui parle d'émerveillement et la ville qui parle de sociabilité. Alors, on vous dit avec l'enfant, quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Et la ville qui vous parle de sociabilité vous dit ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. C'est marrant parce que le fait d'avoir plié cette carte, j'ai le fait de se déplier, de se déployer et de déployer en vous votre enfant intérieur aussi, qui vous êtes profondément, cette capacité à vous émerveiller, à vous enthousiasmer. Là, on vous dit, ne t'égare pas, trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Alors, il y a les apparences extérieures, il y a vos propres apparences aussi. Et dans ce déploiement, il y a le fait de revenir à quelque chose de vrai, de spontané. On s'égare pas, on fait pas semblant, on n'est pas dupe ni de soi-même ni de l'environnement. On est vrai et on s'éclate.
Et c'est là que les balances ou les personnes qui regardaient ce tirage-là, les balances sont très sociables. Mais elles sont très sociables, elles ont le désir de plaire, et des fois il y a cette notion de masque, de séduction, de jouer un rôle, etc. Là, on dépasse vraiment ça. On est dans la sociabilité, mais ça prend de l'ampleur, parce qu'on est vraiment soi-même. Ok ? L'archange Samuel vous parle de l'être aimé. Alors, l'être aimé, c'est d'abord et avant tout vous-même. Ça peut également être quelqu'un d'autre, mais vous-même, M-E-M-E, d'accord, mais M apostrophe A-I-M-E, de s'aimer, ok. L'archange Samuel vous dit: je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle, et il vous assiste aussi dans votre relation à vous-même. Ok. Alors, cette notion d'émerveillement, de sociabilité, d'ouverture à l'autre, il y a le côté vie sociale, mais à travers l'être aimé, à travers le fait d'aimer le premier être aimé, c'est votre enfant intérieur, à travers aussi d'autres personnes, une ou plusieurs autres personnes particulières à votre cœur. Vous déployez quelque chose de plus vrai chez vous, et avec beaucoup plus de l'amour, le bonheur, la lumière, tout ça, il y a quelque chose qui se libère. L'être aimé, où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, quel est le message complémentaire pour cette carte? On vous dit: l'amour est en vous et vous entoure en ce moment. Vous n'avez pas à le chercher. En préférant entretenir des pensées d'amour et réaliser des actions aimantes, vous attirerez et concrétiserez l'amour dans tous les aspects de votre vie. Faites appel à moi pour guider vos pensées et vos actions et pour apporter du romantisme dans votre vie. Entretenez-moi régulièrement à propos de votre vie amoureuse. Je peux vous aider à tomber en amour avec votre existence, de même qu'à soigner et à concrétiser de merveilleuses relations. C'est beau tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances ou les personnes qui ont choisi ce 11e tirage. Et on termine avec les lions. Quel message pour les lions ou les personnes qui ont choisi ce 12e et dernier tirage? Quel message pour les lions ou les personnes qui ont choisi ce 12e et dernier tirage? Bon, ben voilà. Elle a voulu sortir la compréhension spirituelle. Elle est déjà sortie. Tout à l'heure. C'était dans les tirages du début. Je suis incapable de vous dire lequel c'était. Mais elle est déjà sortie. Donc si vous avez envie de zapper, les tirages sont pas longs, hein, donc si vous avez envie de zapper pour retrouver quel signe c'était, écoutez les messages qui allaient avec, hein, vous pouvez regarder dans la barre de description et puis zapper de timing en timing. Alors, quel message pour les lions ou les personnes qui ont choisi ce 12e tirage? Quel message pour les lions ou les personnes qui ont choisi ce 12e tirage? Celui-là et celui-là. Vous avez la tortue et la vieillesse, décidément. Ces deux-là, elles sont sorties aussi. Alors non, c'était pas ensemble, mais elles sont sorties pour celle-là, pour au moins pour un autre signe. Et celle-là, elle est sortie dans au moins 2 autres signes, 2 autres tirages. Il y a cette notion-là d'ascension, de sagesse, de prendre de la hauteur sur les choses, de devenir plus avisé. Vous avez quand même, la tortue vous parle de calme et de sagesse, et la vieillesse vous parle aussi de sagesse. Là, vous avez la compréhension spirituelle, donc les lions, pour finir, ou les personnes qui avaient choisi ce dernier tirage, il y a vraiment cette notion de sagesse, de spiritualité, de prise de hauteur, de compréhension. Donc, bravo.
Alors, la tortue vous dit, tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Et la vieillesse vous dit, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Alors, cette carte de la compréhension spirituelle, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous donne en message complémentaire? Elle vous dit, votre compréhension spirituelle passe à un niveau spirituel, on a compris, supérieur, un niveau supérieur. Là, je vous disais, j'ai une notion d'ascension, évidemment, je vous avais parlé de prise de hauteur, on devient plus avisé et plus sage. Donc, votre compréhension spirituelle passe à un niveau supérieur, car vous vous ouvrez à de nouvelles façons de voir la vie. Gardez l'esprit ouvert et laissez tomber les pensées mesquines et les illusions. Portez attention aux signes, c'est-à-dire l'information qui vous parvient à 3 reprises ou plus. Dès lors que vous voyez ou entendez 3 fois ou plus la même chose, vous pouvez être sûr que c'est l'univers qui vous fait des gros appels de phare et qui vous transmet un message. Donc portez attention aux signes, c'est-à-dire l'information qui vous parvient à 3 reprises ou plus. Notez les formes et les symboles géométriques apparaissant dans votre champ de vision physique et psychique. Sachez que votre perception aiguisée pourrait transformer vos relations et vos objectifs de carrière. Je vous guiderai dans ces changements afin que votre vie reflète vos expériences intérieures. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions ou les personnes qui avaient choisi ce 12e et dernier tirage. J'espère que cette vidéo et ces tirages vous ont plu, vous auront été utiles. Si c'est le cas, je vous invite à partager, liker, commenter cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Prenez soin de vous.